si vous n'avez pas fait la... Ok, bien aimés, nous allons prier, nous allons confier ce message dans la main du Seigneur. Prions ensemble. Père, au moins, je vais bénir ton nom encore ce matin et je vais te rendre tout l'honneur, toute la gloire pour, en tout cas, pour ce moment si précieux. Nous allons écouter, ou tes enfants vont écouter ce message. Bénis ce message, oh Seigneur, qui vient depuis ton trône de gloire, pour que ce message puisse avoir un impact réel sur la vie de tes enfants, puisse leur apporter quelque chose de bien. Ce message puisse transformer leur vie, que ce message vraiment, oh Seigneur, puisse les pousser tes enfants ici présents à demeurer toujours dans ta présence et à mettre en application la parole de Dieu dans la vie au nom de Jésus. Que tout esprit vraiment contraire à ton esprit à ce lieu soit lié et renvoyé hors d'ici au nom de Jésus. Amen. Son Père, acclamez le Seigneur. Amen. Alors, le thème retenu, qui est retenu ce matin s'intitule « Le royaume des cieux est pour ceux qui font la volonté de Dieu ». Alléluia. Le royaume des cieux est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Verset 21 à 23. J'ai la parole de Dieu. Oh non. Merci pour le rappel. Alléluia. Vous avez vu le passage? Alors, on salue le Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Avec le sourire. Une salutation vraiment de reconnaissance à tout ce que Dieu fait dans nos vies. Hein? Avec un beau sourire qui n'est pas accompagné de la trouille. Hein? Un beau sourire. Un sourire de confiance, d'assurance. Voilà, pour dire que je suis dans le Seigneur et le Seigneur est devant. Amen. Ok. Que Dieu bénisse. Je lis la parole de Dieu. Je dis bien Matthieu 7, verset 21 à 23. Alors, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait vraiment beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Oui, est-ce que c'est difficile ça? Dieu nous a tout dit ce matin, non? Alléluia. Donc nous revenons encore sur sa parole, alléluia. Parce que quand Dieu parle ainsi, quand Dieu nous renvoie des passages comme ça, c'est qu'il a un message pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et que nous devons faire tout pour marcher selon ce qu'il demande de faire et ce qu'il nous demande de faire. Amen. Amen. Oui, je vais dire quoi? Vous savez, nous sommes tous réunis. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, vraiment c'est quelqu'un vraiment qui a accepté Christ par la foi et qui a vomi le monde. Alléluia, n'est-ce pas? Hein? Les vrais enfants de Dieu sont ceux-là qui viennent à Christ par la repentance. Alléluia. Donc si nous sommes passés par la repentance pour accepter le Seigneur, pour accepter la Seigneurie de Dieu, alléluia, de Jésus, alors nous devons faire en sorte que Dieu soit content de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Amen. Mais il se trouve aujourd'hui que vraiment dans nos églises, alléluia, que ce que l'on souhaite, ce n'est pas ça exactement que l'on voit. Alléluia. Il y a certains, soi-disant, vraiment chrétiens qui agissent vraiment, et en tout cas, qui font des choses dans les églises comme si ils sont des infiltrés du diable. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes appelés à respecter tout ce qui vient de la parole de Dieu, à mettre en application, à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Mais je dis une chose, mais à quoi sert-il de venir à Christ et de continuer encore à demeurer dans les lieux du monde? Ça ne peut pas aller. Ces temps-ci, nous devons beaucoup faire attention parce que les temps sont mauvais.
Et si quelqu'un veut voir la main de Dieu sur sa vie, il doit revoir sa vie. Alléluia. Il doit revoir sa vie, il doit s'éloigner des choses du monde. Alléluia. On a fait un choix. Si tu fais le choix de Jésus, alors demeure ferme. Demeure ferme dans la voie de Jésus. Dans la voie de Jésus. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour faire semblant d'être chrétien. Alléluia. Oui, si tu es là, tu fais semblant d'aimer le Seigneur. On te voit, on va tuer quelqu'un de zélé, quelqu'un qui parle bien, mais au fond, c'est autre chose que tu fais. Bien-aimé, je tiens à te dire que le jugement de Dieu t'atteindra. Je tiens à te dire que Dieu ne joue pas dans ce genre de choses. Alléluia. Nous sommes appelés à demeurer dans la vérité. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la vérité. Alléluia. Jésus a dit quoi? Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. S'il est le chemin, alors c'est lui vraiment qui définit la voie que nous devons choisir. Alléluia. Nous devons emprunter. Il est la vérité. Nous devons emprunter sa vérité. Alléluia. Nous devons appliquer sa vérité dans notre vie. Alléluia. Et il dit, par la suite, il est encore la vie. Alléluia. La vie réside en lui. Alléluia. Vous voyez un peu? Nous avons la vie en lui. Spécialement la vie éternelle. Même après notre mort, on sait qu'on passera le reste de l'éternité avec Dieu. Alléluia. Ce qui est important, alors à chacun d'entre nous de voir à son niveau, est-ce réellement je fais la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, d'abord, la première des choses, d'abord, quand on parle de cette volonté de Dieu, est-ce que toi-même tu es amour d'abord? Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu doit avoir un cœur libéré, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime Dieu, et qui aime Dieu, un cœur vraiment qui aime tout le monde sans distinction de race, un cœur vraiment qui ne garde pas quelque chose, mais un cœur vraiment qui est vraiment qui est attentif à tout, un cœur vraiment qui pardonne, un cœur qui ne retient rien, un cœur vraiment qui est, je dis, de bon thème avec tout le monde. Alléluia. C'est de ça il s'agit. Alléluia. Nous sommes appelés à être vraiment des vrais chrétiens. Des chrétiens vraiment qui font la fierté de Dieu, qui font la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps que quelques-uns de vous, vraiment, qui demeurent encore dans les liens du monde, il est temps que vous sortez de ces liens du monde. Sortez des liens du monde. Je vous dis, sortez des liens du monde. On doit toujours éviter ces temps-ci. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un vraiment, et qui se dit vraiment chrétien, et qui garde encore des choses du monde. On doit finir avec l'héritage du monde. On n'a rien, on a fini avec le monde. Quand on vient, on ne retourne pas ce qu'on a vomi. Si on a vomi le monde, il faut que ça soit de façon systématique. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez me dire, non, il y a ceci, non. Il faut ça. Je vous dis, avec la sincérité, avec l'appui, le soutien de Dieu, on peut toutefois se débarrasser de tous les péchés que nous commettons dans le monde et de s'accrocher au Seigneur. Christ a le pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir de dire non au péché. N'est-ce pas? Amen. Dieu nous a donné ce pouvoir de dire non au péché. Alors qu'on dise non au péché, c'est très important. On ne doit pas continuer toujours à demeurer dans les péchés que l'on fait. On ne doit pas continuer toujours, comme on le voit aujourd'hui, à demeurer dans son orgueil. L'orgueil, ça ne vient pas dans la maison de Dieu. Il faut un enfant de Dieu qui est toujours, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu qui est orgueilleux, même dans sa manière de parler, dans sa manière de faire. Non. Il reste encore, il a trop de problèmes. Il n'est pas encore au stade d'un enfant de Dieu. Oui, parce que l'orgueil, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Quand on parle des enfants de Dieu, aussi des enfants du diable, qu'on veuille ou pas. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais dans cette créature de Dieu-là, il y a ceux-là aussi qui sont des enfants du diable, qui font l'œuvre du diable. Il y a ceux-là qui sont des enfants de Dieu, qui font vraiment l'œuvre de Dieu, qui ont le caractère de Dieu. Alléluia. Donc si tu es ici, que tu dis que tu as le caractère de Dieu, alors il faut que l'orgueil quitte ta vie. Alléluia. Sois humble. Il faut que le mensonge quitte ta vie. Au nom de Jésus. C'est très important. Oui, ça quitte ta vie. Il faut que la vérité soit en toi. Alléluia. Amen. Il faut que vraiment, oui, tout ce qu'on appelle le vol, tout ce qui n'est pas faisable, tout ce qui ne fait pas partie du royaume de Dieu, quitte ta vie. Alléluia. C'est très important. Dieu a besoin vraiment qu'il y ait un changement dans nos vies actuellement. Qu'il y ait un changement dans nos vies parce que, étant dans cette position, que Dieu aussi peut combattre pour toi. Alléluia.
Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimés? Oui. Il faut vraiment, parce que Dieu qui est là, distingue ses vrais enfants. Alléluia. Hein? Les vrais enfants de Dieu sont ceux-là qui viennent à Christ par la repentance et qui mènent une vie de consécration et de sanctification. Ce sont les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Oui. Ceux-là qui continuent vraiment d'être dans les liens du péché, qui continuent de faire les mêmes choses qu'ils faisaient dans le monde, alors, bien aimés, ce sont des infiltrés du diable. Alléluia. Ce sont des chrétiens déguisés. Alléluia. Ce ne sont pas des... Donc, bien aimé, si tu es de ceux-là, il est temps pour toi maintenant de quitter ces liens maintenant et de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. Oui, il y a cette volonté générale de Dieu qui est là, que tout le monde doit appliquer dans sa vie. Il y a cette volonté aussi que j'appelle des volontés spécifiques pour chacun d'entre nous. Alléluia. Que Dieu veut. Dieu veut que tu sois, Dieu veut qu'il y ait des choses dans ta vie, que Dieu veut qu'il y ait un changement. Alors soumets-toi pour que ça change dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est important que chacun d'entre nous ici cherche à être vraiment agréable devant la face du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec toi? Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Alors, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu et durer dans sa présence. Alléluia. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à connaître Dieu. En méditant souvent sa parole, en étudiant sa parole. Si vous n'étudiez pas sa parole, si vous de temps en temps vous ne lisez pas sa parole, vous n'avez pas l'habitude de méditer, bien quoi, mais quand est-ce que vous arriverez à connaître les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu, c'est dans la Bible. C'est à force de lire la Bible qu'on arrive à être transformé. Parce que la parole a une puissance qui va vous transformer. Alléluia. Mais si vous ne lisez pas la Bible, alors ça c'est la joie du diable, parce que le diable depuis fort longtemps ne veut même pas que vous lisez la Bible. Alléluia. Le plan du diable, c'est de vous éloigner, c'est de mettre la paresse en vous, la fatigue en vous. Non, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas lire. Non, laissez ça de côté. Non, refusez cela. Lisez de temps en temps la parole de Dieu. Alors, pour voir. Quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur permet que vous découvriez en même temps, vous découvrez vraiment les péchés vraiment qui sont en vous. Alléluia. Et automatiquement, vous les abandonnez. La parole a une puissance de transformation. Alléluia. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est très important. Alléluia. Alors, quelle est ta position dans le Seigneur? Veux-tu continuer toujours à faire encore des choses du monde? Non, tu n'as plus le droit de traîner un pied dans le monde. Il faut que les deux pieds là soient dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Les deux pieds dans le Seigneur. Il faut que tu sois à 100% pour le Seigneur. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Amen. Ah oui. Si tu veux réussir dans cette vie, il faut que tu sois à 100% pour le Seigneur. Pas un pied dedans, un pied dehors. Mais je me pose la question, mais pourquoi parmi vous, il y a quelques têtes vraiment aiment à résister à la parole de Dieu? Quand Dieu disait, vous ne voulez pas faire, vous faites ce que vous voulez faire. Écoutez, c'est le diable qui agit ainsi. C'est le diable qui connaît la parole de Dieu et n'exécute pas. Et Dieu n'applique pas dans sa vie. Alléluia. Ne vous mettez pas à la même place que le diable. Alléluia. C'est le diable qui refuse. C'est lui le rebelle. Il refuse d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Mais il connaît bien la parole de Dieu. Mais vous autres, si vous, en tout cas, vous portez le titre de chrétien, alors démontrez vraiment au Seigneur que véritablement vous l'aimez, que vous appliquez sa parole dans sa vie, dans votre vie, et que le Seigneur puisse un jour dire, voilà, tel est vraiment est l'homme ou bien la femme selon mon cœur. Alléluia. C'est très important. Nous devons rechercher vraiment arriver à ce point. Alléluia. C'est très important que chacun se pose la question. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, est-ce qu'il y a un réel changement dans ma vie? Alléluia. Toi-même, tu dois le savoir. Alléluia. Chacun de nous ici a une expérience avec le Seigneur. Nous sommes dans une relation avec le Seigneur. Alléluia. Dans ta relation, cette relation que tu as établie avec le Seigneur là, est-ce que c'est une relation de sincérité? Es-tu fidèle au Seigneur? Si tu n'es pas fidèle au Seigneur, l'heure est arrivée où il faut être fidèle au Seigneur. Parce que c'est dans cette fidélité que Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Alléluia. Si tu refuses là, ça ne peut pas aller. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de David. David a bâti sa foi dans le secret avec Dieu. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux bâtir ta foi dans le secret avec Dieu, tout en appliquant ce que Dieu te demande de faire dans ta vie. Quand la relation est forte, est profonde, il y a une communion parfaite. Tu es dans une communion parfaite avec le Seigneur. Et dans cette communion,
Dieu est présent dans ta vie. Tu sens sa présence. Et rien ne peut aller contre toi. L'ennemi peut faire quoi? L'ennemi ne peut rien faire toi, ne compte rien. Mais si ce monde l'appartient, il ne peut rien, il n'a pas la force aussi un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Donc je tiens à vous dire, ces temps-ci, nous sommes appelés à montrer au Seigneur que nous l'aimons. Que nous l'aimons. En mettant, en pratiquant dans nos vies, vraiment, toutes ces instructions qu'il nous donne, les recommandations du Seigneur, nous devons les mettre en pratique dans nos vies. Alléluia. C'est très important. Je tiens à te dire ce matin, Dieu t'éprouve. Dieu va t'éprouver. Il y a un moment, Dieu va t'éprouver. Dieu t'éprouve et le diable attaque. N'est-ce pas? Mais le diable t'attaque et te charge. Mais reste serein. Que la victoire sera toujours de ton côté. Alléluia. Vous voyez un peu? Oui, tout enfant de Dieu doit t'éprouver. Il ne faut pas rester là, il ne faut pas penser toujours, rester là toujours bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction vraiment sans épreuve, hein, je vous dis en même temps. Tu vas être béni, tu dois passer par des épreuves. Mais toutes ces épreuves-là, tu dois avoir en toi vraiment l'espoir que tu as tout ce qu'il faut vraiment pour vaincre ces épreuves, pour sortir de ces épreuves. Alléluia. Oui, dans le moment de détresse, le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Alors qu'est-ce que tu fais de cette parole? Une fois que Dieu ne veut pas te laisser dans ce moment-là, il est toujours avec toi et tu sortiras de ce moment de détresse au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Amen. Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Alors, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu dans leur vie et qui font vraiment, et qui font tout ce que Dieu vraiment demande de faire, alors trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Oui, tous ceux qui sont vraiment fidèles au Seigneur, dans cette fidélité au Seigneur, ils ont tout, ils gagnent tout. Avec le Seigneur, ils gagnent toujours. Alléluia. Mais ceux qui refusent, ceux qui font semblant d'être des enfants de Dieu, aujourd'hui, tu ne fais pas, mais bien aimé, je dis, même en quittant ce monde-là, il faut savoir qu'il y a un problème. Tu as un problème parce que tu te blagues ici, en disant que tu es chrétien, mais après ta mort, ne sois pas étonné de te retrouver de l'autre côté. Ne sois pas étonné. Mais au dernier jugement, aïe, le Seigneur fera son travail. Alléluia. Oui. Ne jouez pas avec Dieu, on ne joue pas avec le Créateur. On ne joue pas avec Jésus. Alléluia. Amen. Il est au-dessus de tout. Je tiens encore à vous dire aujourd'hui, il est au-dessus des prophètes. Il est Dieu. Qu'on veuille ou pas, il est Dieu, il a les attributs de Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est le seul à déclarer sa mort et en même temps sa résurrection. Alléluia. Il a prouvé. Il est ressuscité, n'est-ce pas? Et il continue d'agir dans nos vies. Mais les autres prophètes sont encore dans le tombe. C'est pour vous dire qu'il y a une différence. Jésus, il est Dieu, qu'on veuille ou pas. Oui, qu'on veuille ou pas, il continue d'agir. Nous avons la vie en Jésus. Donc ne jouez pas avec votre vie. Mettez en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Soyez fidèles à Dieu. Et vous verrez que votre vie là va être transformée. Vous ne serez plus encore les mêmes personnes. Mais vous serez, partout où vous irez, vous représenterez en quelque sorte la gloire de Dieu. Alléluia. Partout où vous passerez, c'est la gloire de Dieu, oui, qui se manifestera vraiment dans votre vie. Alléluia. Ce que je tiens à vous dire, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Nous avons la vie en Christ. Toi qui as Christ aujourd'hui, toi qui as accepté aujourd'hui, quel mystique, quel sorcier qui peut vouloir vraiment porter atteinte à ta vie? Non! Nous sommes au-dessus d'eux. Avec Christ, nous sommes au-dessus d'eux. Mais nous sommes au-dessus d'eux, je l'ai dit, nous sommes au-dessus d'eux uniquement pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie au Seigneur, pour ceux-là qui marchent dans la sanctification, ceux-là qui mettent une vie de consécration à Dieu. C'est ceux-là seuls qui peuvent marcher sur les ennemis. Alléluia. C'est ceux-là seuls qui peuvent marcher sur les mystiques. Mais si toi tu es à l'église, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es encore dans les liens du péché, je tiens à te dire que le diable, il va t'atteindre. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas que le diable t'atteigne, alors sors de ces liens-là. Remets-toi en cause. Sors de ces liens-là, abandonne-toi à Dieu. Si tu es palabreux, laisse tes palabres au diable.
ça ne vient pas dans le Seigneur. Vous comprenez un peu cela? Le palabre, ça ne vient pas dans le Seigneur. Ta rancune, ça ne vient pas dans le Seigneur. L'esprit de division, ça ne vient pas dans le Seigneur. Les faux rapports, ça ne vient pas dans le Seigneur. Tu es là à penser mal de ton frère, ou bien de ta soeur, ça ne vient pas dans le Seigneur. Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. Ce sont les œuvres du diable. La jalousie, ça ne vient pas du Seigneur. Un vrai chrétien ne doit pas être jaloux de l'autre. Un chrétien, Dieu a un plan pour tout chrétien. Dieu a un plan. Il a un plan de vie pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous ici a sa date de bénédiction. Si ton heure de bénédiction arrive, tu vas être béni. Vous comprenez? Ton heure de bénédiction, c'est Dieu qui planifie toutes choses. Dieu a besoin seulement de ta foi, de ta fidélité et la crainte de Dieu pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Le diable n'a rien de bon à te donner. Tu étais dans le monde avant, tu étais esclave du diable. Tu vivais dans les liens du diable et tu faisais de toi n'importe quoi. Mais dans le Seigneur te fait grâce, le Dieu te protège. Alors, il ne faut plus encore envoyer les choses du monde encore dans ta vie. N'envoie plus ça encore à l'église. Vous comprenez un peu cela? La médisance, les calomnies, c'est pour le diable. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pour le diable. La haine, c'est pour le diable. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu, mais l'amour pour les enfants de Dieu. Même ton ennemi, tu vas l'aimer. Si vraiment tu es dans le Seigneur te donne la force même d'aimer tes ennemis. Tu ne vas pas passer mal de quelqu'un. Tu ne vas pas souhaiter la mort de quelqu'un. Non! Ce n'est pas destiné à un enfant de Dieu. Notre vie là, c'est Dieu qui dirige notre vie. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie n'est plus à nous-mêmes. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui dirige notre vie. Donc cessez de penser mal des autres. Cessez de souhaiter la mort des autres. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Oui, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Oui. On doit sortir de ces liens. On doit sortir de ces liens. Sortir des liens, de ces liens. Ok? Nous devons être fermes dans tout ce que Dieu a dit. Sortez de ces liens. L'hypocrisie, sortez des liens d'hypocrisie. L'hypocrisie va vous envoyer en enfer. Tirez avec la personne, mais le cœur dit autre chose. C'est l'enfer qui t'attend. Oui, c'est la vérité, je vous dis. Jésus a horreur des hypocrites. Jésus a horreur des hypocrites. Refuse-la, il faut avoir un cœur qui aime. Dis la vérité, ce qui est dans le cœur, que ce soit la même personne, la même chose qui sort de ta bouche. C'est de ça que Dieu a besoin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Sois dans le plan de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Tu es là, tu es célibataire, ou bien tu es quoi? Tu vas à la route, tu veux te marier, mais tu veux te marier, le Seigneur il reste tranquille. Alors, demain dans la chasteté, dans cette vie de chasteté, Dieu va te bénir. Mais tu vas dire, oh, moi je ne sais pas, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Le diable profite par là, il bloque les portes. Est-ce que vous voyez un peu? Tu veux te marier et tu restes serein avec le Seigneur. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux, où je suis arrivé, je veux me marier. D'accord, tu veux te marier. Le Seigneur te dit, voilà. Alors tu veux te marier, alors reste tranquille. C'est de te promener. C'est d'aller de gauche à droite. Oui, c'est très important. Je m'adresse aux jeunes garçons, aux jeunes filles, c'est pas les garçons, je m'adresse à vous. Vous qui avez des copines de gauche à droite, là, arrêtez-moi ça. C'est pas ça que Dieu vous a demandé. Vous avez dit que nous sommes dans un monde civilisé, et donc il faut. C'est quand tu n'as pas une copine là, quand tu n'as pas une copine, tu es comme un gaou, comme on le dit. Mais il faut avoir une copine, on sait que toi tu es. Écoutez, c'est des paroles de malédiction, tu m'as dit, c'est que la vérité. C'est pas ce que tu as demandé. Le sexe n'est pas destiné à ça. Vous comprenez un peu cela?
Le sexe est destiné pour la procréation. Et dans le mariage. Si quelqu'un vraiment veut vraiment exploiter ce côté, il faut qu'il se marie. Si tu vois que tu ne peux pas résister, marie-toi. C'est ce que la parole demande. Ce temps-ci là, marie-toi. Dis à ton type ou bien dis à ton type qui te fatigue. Écoute, il est temps que tu te maries. Vivre à concubinage, ça ne marche pas. Ce sont des choses que le diable exploite pour atteindre le but. Pour vous atteindre. Le diable connaît cette parole. Alléluia. Amen. Oui, c'est très important. Les jeunes garçons, arrêtez d'avoir 2 copines, 3 copines. Tout ça, il y a ce qu'on appelle transfert des démons. Voilà, c'est là où vous ramassez les sirènes des autres, d'un coup, après tout, ça vous fatigue. Arrêtez ça. Même chose pour les jeunes filles aussi. Tant que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas droit à ça. C'est ce que la parole dit. Les jeunes filles n'aiment pas entendre ça. Mais vous allez entendre ça. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas droit à ça pour le moment. Si tu veux avoir droit, marie-toi. Il faut te marier vite. Envoie ton homme, non? Ou bien envoie ta go là, rapidement ici. On va faire votre coco et puis tout ça. On va maintenant la célébrer le même jour. Même si le même jour. Chaque jour. On te donne. Là tu es tranquille. Amen. Quand de ce côté-là, ça ne plaît pas beaucoup de personnes. Ça doit te plaire. Si ça ne te plaît pas, si ça ne te plaît pas, je te dis aujourd'hui que le diable, si ça ne te plaît pas, ça veut dire le diable dit, hé, ce côté-là, il ne faut pas qu'on t'enlève, hein. Si on enlève ce côté-là, tu es foutu. Il faut savoir que le diable n'est pas content. Si le diable n'est pas content, il faut savoir que ce diable-là, il veut te nuire. Il veut nuire à ta vie. Le mieux, c'est de venir à Jésus. Alléluia. Amen. Mais répondez-moi bien là. Amen. À partir d'aujourd'hui, s'il y a un gars qui je m'adresse aux jeunes filles, s'il y a un gars qui te fatigue depuis le milieu de là, dis au type là, si vraiment il tient à toi là, qui n'a qu'à te doter et te marier. Voilà le tout. Et ce qu'il veut, il l'aura. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, on acclame le Seigneur. Ça paraît. Alléluia. Dans ces temps-ci, nous sommes appelés à faire la volonté du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais si vous refusez cela, ce n'est pas bon pour vous parce que le diable est en colère. Le diable est prêt à frapper à tout moment. Alléluia. Amen. Ne donnez pas, ne cédez pas votre vie au diable. Alléluia. Amen. Oui. Même si tu as des ennemis, tu te parles, on crie des sorciers. Non, c'est fini. Si toi, un sorcier te touche, arrive à ta tête, c'est que toi-même tu as laissé ta vie. Ouais, quelqu'un ne peut pas dire que moi je suis venu en Christ, j'ai Jésus avec moi et qu'un sorcier va t'attaquer. Tu ne vaux rien. Tu n'as jamais reçu Christ. Quelqu'un qui a reçu Christ ne peut jamais t'attaquer par un sorcier. Amen. Le sorcier le respecte. Amen. Mais acclamez le Seigneur pour ta part. Bien. Quelqu'un qui a reçu Christ, mais pas par la foi et qui marche bien, n'a rien à foutre avec les sorciers, les quoi. Les sorciers, les mystiques le respectent. Même quand il passe, il dit, là, lui, là, c'est un vrai enfant de Dieu. Il y a des signes distinctifs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Un chrétien qui tombe devant un sorcier, c'est pas un chrétien, c'est un faux. Le vrai chrétien, il est debout sur ses 2 pieds. Les balles mystiques le font. Alléluia. Parce que Jésus est au contrôle. Alléluia. Amen. Amen. Alors cessez d'avoir peur de ces gens-là. Quand vous vous occupez de ils sont contents, ils ne sont rien. Mais le sacrifice à faire, c'est de marcher bien dans le Seigneur. Pour avoir toutes les victoires. Alléluia. Ce temps-ci, nous avons besoin de victoires. Les victoires spirituelles sont destinées à qui? À nous. Nous avons les victoires spirituelles et physiques. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. La Bible déclare, qu'est-ce que la Bible dit? Nous ne sommes pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen.
considérez-vous comme étant des citoyens célestes. Alléluia. Nous sommes sur cette terre pour propager la bonne nouvelle du Seigneur, pour évangéliser, pour parler de Jésus, pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ. Alléluia. Pour nous autres, on sait, on connaît notre place. Alléluia. On connaît notre place. Mais si tu connais ta place, alors fais les choses selon Dieu. Alléluia. Éloigne-toi du péché. Alléluia. Amen. Tu es d'accord, bien-aimé? Ah, éloigne-toi du péché pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très important. Acclame le Seigneur encore. 1 Jean 5, verset 19 dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire le diable règne. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, le diable, il sait qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Il faut être un vrai enfant de Dieu pour inquiéter aussi le diable. Alléluia. Je veux que tu sois un vrai enfant de Dieu pour inquiéter le diable et ses alliés. Alléluia. Ne sois pas un faux parmi nous. Qui a 2 jours, un jour tu tombes, tu te relèves, et tu tombes, toujours c'est toi. Non, non. Refuse cela. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyons des vrais. Alléluia. Oui, je continue encore parce que ça, bon, c'est vraiment un thème qui est assez large, mais je veux me limiter à ce qui nous concerne d'abord. C'est très important. Et à l'église, quand on se trouve à l'église aussi, il faut bien faire les choses. Dieu aussi nous donne des dons. Donne des dons, des dons de prophétie, il y a plusieurs dons. Il y a aussi des talents. Nous devons mettre tout ça au service de l'avancement de l'œuvre. Vous comprenez un peu cela? Amen. Si Dieu t'a donné le don de prophétie, alors reste vraiment dans les normes, ce que le Seigneur te dit, et donne exactement ce que le Seigneur te dit. Il faut dire exactement ce que le Seigneur te demande de dire. Il ne faut pas dire le contraire. Oui, quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas faire ce que les gens font. Non, non. Il faut beaucoup faire attention. Oui, souvent on voit, souvent dans certaines églises, on voit des prophéties bizarres. Il y a ceci, il y a vraiment ces soi-disant chrétiens qui ont également le don de prophétie, mais qui font des fois mal, sciemment. Il ne faut jamais faire ça, ça va te conduire en enfer. C'est très important. Ici, je sais bien que tout est au contrôle parce que tu ne peux pas. Tu dis, on t'arrête. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu est fortement présent en ce lieu. Et un esprit de python aussi ne peut pas agir en ce lieu. Amen. Vous voyez un peu. Une bonne église où il y a l'esprit de Dieu. Une église où les sorciers ne peuvent pas faire de n'importe quoi, où ils viennent pour recevoir leur délivrance. Un esprit de python ne peut pas régner en ce lieu. Alléluia. Ah oui. Un esprit de python ne peut pas régner en ce lieu pour dire de n'importe quoi. Non, jamais. C'est pourquoi vous ne voyez pas. Ici, parmi vous, vous voyez les anciens sorciers qui sont là, aujourd'hui sont devenus des enfants de Dieu aujourd'hui. Tout ça là, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui fait, c'est Jésus qui fait. Alléluia. Donc tout est possible. Donc le rôle de l'église, c'est de délivrer les gens, c'est de sauver les gens. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Il n'est pas venu dans ce monde pour les bien portants, mais il est venu pour ceux-là, alléluia, qui veulent donner leur vie à Christ, alléluia. Donc, du côté spirituel, notre Dieu est au-dessus, alléluia. Jésus est le maître des esprits, alléluia. Qu'on veuille ou pas, je le dis. Alléluia. On acclame encore le Seigneur, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, que chacun joue son rôle aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Prends ta vie au sérieux. Le diable ne tient pas le péché. Mais si tu aimes toujours le péché, et le péché c'est ta passion, alors bien aimé, prépare ton cercueil. Ah, je te dis en même temps, vêtements. Ah, le diable, il est prêt pour toi. Ah, il est prêt. Ah oui. Il est prêt. Tu ne veux pas marcher bien dans la volonté de Dieu, tu ne veux pas ce que Dieu demande de faire. Mais le diable va te prendre rapidement même. Alléluia. Amen. Mais si tu sais vraiment que tu reconnais dans le Seigneur et que la vie, que tu as trouvé la vie en Jésus, et que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie a changé, alors sois fidèle à ce Jésus. Alléluia. Reconnais ses bienfaits dans ta vie. Alors marche bien
pour que lui, il soit toujours content de toi. Alléluia. Pour que ta vie vraiment continue, et vraiment, afin que toi-même tu continues de t'épanouir, tu continues d'avoir une vie agréable, tu puisses avoir la paix du cœur, avoir la joie, le bonheur, tout ce dont tu as besoin. Alors tout vient du Seigneur. Alléluia. Le diable n'est pas là pour donner de bonnes choses. Vous comprenez un peu? Alors, bah oui. Le diable ne bénit pas, mais c'est Jésus qui bénit. Je vous dis aujourd'hui, le diable ne bénit pas. Le diable va faire semblant de te bénir aujourd'hui, 2 jours après, il va reprendre encore. Il dit non, hier il a été béni, non? Où tu es arrivé là, ça va. Allez, redonne-moi tout ce que tu as donné. C'est ça le diable. Le diable ne bénit pas, mais c'est Jésus qui bénit. Alors acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur. Alors, donc, quand vous vous mettez dans une position, et vraiment dans une position donnée, je dis bien dans une position de consécration, et vraiment d'une bonne vie, hein, une vie vraiment sans péché, alors, vous voyez que le diable va s'incliner devant vous. Alléluia. Hein? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Jacques 4, verset 7 à 8? Il dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous menez une vie de sanctification, vous menez une vie propre, une vie à la chrétienne, alors vous allez résister au diable. Alléluia. Mais si vous refusez, alors bien-aimé, si tu refuses d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie, tu vas tomber devant le diable. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Et vraiment, Dieu s'approchera de vous. Hein? Nettoyez vos mêmes pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Donc, il est temps que vous donnez votre cœur sincèrement au Seigneur. Ça ne sert à rien. Pour tout cela, même à l'église, Dieu t'utilise, tu fais ceci, même tu t'es à quoi, même ça s'applique à nous-mêmes. Même nous, les serviteurs de Dieu, même tu es dit serviteur de Dieu, tu es ceci, tu es prophète, tu es pasteur, tu es docteur. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est ta route là, ta destination c'est l'enfer. Il ne faut pas penser que tu es oui. Mais il y a des gens, vous pouvez avoir même des gens, et voilà, ils se disent, se proclament, ils sont ceci, et qui font ils opèrent des miracles. Ne regardez pas ça, hein. Et ne regardez pas, il y a des miracles qui viennent aussi du diable. Ne vous trompez pas, il y a des miracles aussi qui viennent du diable. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Il y a des miracles aussi qui viennent du diable. Mais ce sont des miracles éphémères. Mais tout ce qui est important pour vous là, pour nous là, ce qui est important, c'est de rechercher la face de Dieu. On n'a pas besoin de miracles. Notre miracle est que Jésus est dans notre vie. Le miracle de chacun d'entre nous ici est que Jésus est dans ta vie. C'est le grand miracle pour toi. Le grand miracle pour toi est que Jésus est dans ta vie. Le grand miracle est que Jésus est dans ta vie. C'est ça le grand miracle pour toi. À part cela, le reste, accrochez-vous à la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie, et vous verrez la main puissante de l'Éternel sur votre vie. Alléluia. La main puissante de l'Éternel sur votre vie. Et rien ne peut aller contre vous. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit le titre, même les serviteurs, les soi-disant, les bishops, les quoi, s'ils ne font pas la volonté de Dieu, Dieu le dira, au dernier jour, je ne vous connais pas. C'est destiné à tout le monde. À tous ceux-là qui se disent qu'ils sont des croyants, les faux croyants là, les faux chrétiens là. Ouais, je tiens à vous dire, je vais vous donner un exemple biblique. Vous voyez, parmi les... Excusez-moi. Parmi les 12 disciples, hein, ou bien les 12 apôtres là, de Jésus. Hein? Je vous donne un exemple. Et tous, le Seigneur nous a donné l'autorité d'aller chasser les démons, non? Amen. Hein? Même Jésus a aussi chassé les démons. Mais son corps est mauvais. Oui. Vous voyez ce que je dis? Lui aussi est parmi les parfois de dire, ah lui, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui là, c'est comme ça. Parmi les 12, il est parmi eux, mais il fait de mauvaises choses. Mais pourtant, il chasse les démons. Mais il n'a jamais fait la volonté de Dieu. C'est ça qui l'a conduit à être embobiné par le diable. Si tu fais bien,
Dieu sera avec toi. Si tu fais de mauvaises choses, alors le diable va conquérir ton cœur. Et tu serais un diable ambulant. Alléluia. Donne ton cœur au Seigneur. Prépare ton cœur pour le Seigneur. Prépare ton cœur pour le trône de Dieu. Si tu veux faire toujours de mauvaises choses, avoir de mauvaises pensées, le diable finira par se saler dans ton cœur. Tu vas devenir Judas. Et ton enfer est clair. Alléluia. Que Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, transforme vos vies, transforme le cœur. Que chacun d'entre nous ait le cœur de Dieu. Que nous soyons des chrétiens selon son cœur. Tenez ma prière pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais parler loin. Je vais m'arrêter là. Alléluia. On va se lever pour prier. Amen. On va prier. Chacun de nous va essayer de lever la voix. Je vous dis, là où vous vous trouvez, chacun à sa place. Vous allez, que chacun essaie de lever sa voix. Vous demandez au Seigneur. D'abord, dans un premier temps, demandez pardon au Seigneur. Si tu as passé des années à tromper le Seigneur, tu t'es trompé toi-même. Tu sais qui tu es. Seigneur, ça fait des années dans ton église, mais je fais semblant de t'adorer. Je te demande pardon aujourd'hui. Je veux un nouveau départ avec toi. C'est comme ça qu'il faut prier. Reconnais ce que tu as fait pour repartir sur de bonnes bases. Parce que ce temps-ci-là, Dieu a besoin. Il a besoin de tes prières. Pour te protéger. Il n'a pas besoin de tes péchés. Dieu a besoin de ta sincérité pour que tu dures dans sa présence. Élève la voix et puis prie. Tu te connais. Tu te connais toi-même. Sois franc. Dis au Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Depuis que je suis dans ton église, je fais semblant de t'adorer, mais ma vie n'est pas bonne. Je suis encore dans les liens du monde. Pardonne-moi. Libère-moi. Sors-moi de ces liens. Je prends l'engagement ce matin de repartir sur de nouvelles bases avec toi. Je vais désormais m'accrocher à ta robe. Je vais désormais faire ta volonté dans ma vie. Je ne veux pas que ma vie tourne à l'envers. Je ne veux pas être comme Judas, qui est au milieu de tous tes apôtres, de tes dos, et qui par la suite t'a trahi. Et qui avait un mauvais cœur. Je ne veux pas que Satan prenne mon cœur. C'est comme ça qu'il faut prier. Prie ce matin. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de vous mettre en esprit. Soyez en esprit pour que le Seigneur puisse vous visiter ce matin. Oui, Dieu seul te connaît, moi je ne te connais pas. Ce que tu fais dans ta vie, il est le seul qui connaît chacun d'entre nous. Comme je dis souvent, nous sommes tous nus devant la face du Seigneur. Alors rien n'est caché devant la face du Seigneur. Mais c'est le moment. Il faut chercher à te réconcilier. Vous devez chercher à vous réconcilier avec le Seigneur. Encore une fois de plus, encore bénis ton nom ce matin. Par ce message, tu as voulu une fois de plus encore ouvrir les yeux de tes enfants ici présents. Tu as voulu encore les interpeller ce matin pour leur demander le plus tôt possible de s'éloigner de tout ce qui est péché, de s'éloigner de tout ce qui ne vient pas de toi,
Ils sont tous appelés à faire ta volonté. Rien que ta volonté pour bénéficier d'une place dans le royaume des cieux. Tu es un Dieu vivant qui contrôle la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, tes enfants ce matin, il y a ceux qui se sont repentis, qui ont reconnu vraiment leur faute, qui ont reconnu leur péché. Il y a ceux-là, oui, qui ont l'habitude de faire semblant de t'adorer et qui se sont repentis ce matin. Seigneur, aie pitié de ce matin. Vois le cas. Tu as le pouvoir de les transformer, Seigneur. Tu as le pouvoir de changer le cœur. Je prie pour eux, en fait, que tu interviennes puissamment dans leur vie pour changer le cœur. Père, ne permets pas que le diable se saisisse de leur cœur. De la manière le diable a pris le cœur de Judas, que le diable ne prenne pas le cœur de tes enfants ici. Amen. Nous refusons cela au nom de Jésus. Amen. Père, agis dans la vie de tes enfants maintenant. Par ta puissance, touche le cœur de tes enfants. Transforme le cœur. Que le cœur désormais soit le lieu de ton trône.